Jude Bellingham, éternel sauveur des trillions. Alors que l'Angleterre était menacée par l'élimination, Jude Bellingham est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour égaliser en faveur des trillions avant que ces derniers ne l'emportent au finish face à la Slovaquie, 2-1 à point P, pour rallier les quarts de finale de l'Euro 2024. On peut dire que l'Angleterre l'a échappé belle. En marge du choc entre l'Espagne et la Géorgie, l'Angleterre était également au rendez-vous des huitièmes de finale de l'Euro 2024 face à la Slovaquie. Au sortir d'une phase de poule loin d'être convaincante, la sélection anglaise était attendue au tournant, elle qui devait absolument entrer dans son tournoi et justifier son statut de favori. Force est de constater après quelques minutes de jeu que les vieux démons ont ressurgi du côté des Anglais et qu'observateurs et fans britanniques amassés dans les travées de la Veltin Arena de Gelsenkirchen ont cru vivre le même cauchemar que les Italiens, éliminés par les Suisses la veille. Poussif dans le jeu et fébrile en défense, l'Angleterre a longtemps été menée par une vaillante équipe de Slovaquie qui a pris très rapidement la direction des opérations dans le contre-pressing et dans la volonté de trouver la profondeur, à l'image de l'ouverture du score d'Ivan Schranz idéalement servi par son compatriote David Strelec pour inscrire son troisième but du tournoi. Surprise malgré une possession de balle nettement en sa faveur, l'Angleterre se dirigeait tout droit vers une terrible catastrophe. Heureusement pour eux, les Trillions ont pu compter sur leur talisman nommé Jude Bellingham pour se sauver in extremis. Sur un fil tout au long du match et très peu trouvé par ses partenaires, le Madrilène est sorti du bois au moment opportun. Dans le temps additionnel, le milieu offensif britannique s'est targué d'un somptueux geste acrobatique suite à une déviation de la tête de son défenseur Mark Guéhi pour laisser de marbre à Martin Dubravka qui s'était montré jusqu'ici héroïque sur sa ligne pour repousser les vagues anglaises. Un but inscrit dans les derniers instants de la partie synonyme de prolongation au cours de laquelle Harry Kane, peu en réussite depuis le début de la compétition, n'a pas tardé à donner un avantage définitif aux siens, 2-1 à point P. Comme il a pu le démontrer à maintes reprises au cours de la saison avec les Merengues, notamment lors des deux Clásicos remportés face au FC Barcelone cette saison en Liga, Jude Bellingham a montré que son étiquette de « roi du money time » lui allait comme un gant même si le numéro 10 de l'Angleterre n'a pas tout bien fait face aux Slovaques. Kylian Mbappé revient sur la situation politique en France. Présent en conférence de presse, à la veille de ce huitième de finale de l'Euro France-Belgique, Kylian Mbappé est revenu sur le contexte politique français alors que le premier tour des législatives place le Rassemblement national en tête. Relancé sur son idée, énoncée la veille de France-Pays-Bas, d'initier la rédaction d'un communiqué commun à tous les joueurs de l'équipe de France sur la situation politique du pays, l'attaquant des Bleus a indiqué « Ça ne change pas, on va attendre les résultats à 20h, dès que je vais finir, je vais me brancher. » Il y a le second tour, aussi encore. Il y a pas mal d'éléments qui ont ralenti l'idée. Il y a eu la fracture, ma blessure qui a jeté un gros froid sur ça, les résultats n'ont pas aidé non plus. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose, on va se réunir ensemble avec les gars, a ainsi assuré le capitaine des Bleus. Affaire à suivre.